Ils ont déroulé les banderoles dès l'ouverture des assises. Ces manifestants sont venus donner de la voix pour dire non aux champs de panneaux solaires sur les terres agricoles. Nous, ce qu'on craint, c'est une vitrification des campagnes au détriment en fait, de l'agriculture, finalement, de la souveraineté alimentaire. Parce qu'on craint aussi qu'il y ait beaucoup de spéculation sur les terres agricoles par rapport à ça, parce que ça va ramener beaucoup d'argent. Un enjeu économique important pour les territoires, objet d'échanges et de débats par les acteurs de la filière. Parmi les arguments évoqués, la défense d'un agrivoltaïsme vertueux au service des agriculteurs. À partir du moment où on conserve une activité agricole pertinente et non pas un prétexte, la production agrivoltaïque a toute sa place dans le mix énergétique français. Un mix agricole et énergétique, nouvelle source de diversification pour des agriculteurs en difficulté. Il faut soutenir ceux qui ont une viabilité, ceux qui vont offrir un complément de revenus à l'agriculteur, qui vont permettre également le partage de la valeur à l'échelle du territoire. Mais l'implantation de ces fermes de plusieurs dizaines d'hectares provoque aussi la colère des défenseurs de la nature. Ces deux opposants ont fait le déplacement de Lyon où plusieurs projets sont en cours. On peut faire autrement, c'est-à-dire qu'il y a 3 fois la surface nécessaire en France pour pouvoir installer du photovoltaïque, notamment sur les parkings, sur les zones déjà artificialisées. Donc pourquoi aller mobiliser des terres agricoles pour faire de l'argent? On n'a pas besoin de ça du tout sur notre territoire. On n'a pas du tout, parce que ça va devenir des friches industrielles. Dans 30 ans, qui va les démonter? Qui va payer? Ça sera encore nous, parce que ces sociétés-là auront toutes disparu. Pour atteindre son objectif de production énergétique, la France devra déployer 250 000 hectares de projets agrivoltaïques d'ici 2050.